Salut bandeko, etanga la ferre. Bandeko, bozomona na foto lokama la série ensemble tosali na émission ya cuisine. bandeko bozomona na foto ezali recette na expliquer piquet de bœuf au poireau avec le fou. donc nazo présenter bino aussi. Bino moko bomoni toza na recette pe ya oyo nalambi nyama wana eza mipandi na fufu. Je fais bilingue pour que les gens qui parlent français aussi puissent comprendre. Je suis Sirène Dona. Je présente aussi les émissions de cuisine. J'ai présenté pour vous aujourd'hui une recette, c'est la viande avec le foufou, mais c'est un foufou préparé. Ça veut dire que c'est moi-même qui a mélangé, c'est les foufous de mélange de plusieurs différentes farines que je vais vous expliquer. Je pensais pourquoi pas, je vais aussi faire la cuisine et donner les astuces parce que la cuisine au fond c'est la création. La cuisine c'est la création. Parce que moi, aujourd'hui, si je prépare, il y a des autres choses que je prépare. Ma mère ne me l'a pas appris. Moi-même, je prépare selon ma création, selon mon sentiment. Donc, dans la cuisine, il ne faut pas toujours être borné. Tu vas dire que non, moi, je dois préparer. Par exemple, si tu es marié, tu vas dire que non, je vais préparer à mon mari toujours ce que j'ai appris chez ma mère. Et tu vois qu'est-ce qui va se passer. À la fin des comptes, ton mari va toujours manger presque la même chose. Par mois, tu prépares toujours, par exemple, le même légume à peu près ce que toi tu connais. Mais il y a aussi la création dans la cuisine. Mes soeurs, il faut faire la création, c'est très important. Parce que tu peux mélanger la même chose avec les autres. Comme par exemple, moi, je prépare les autres recettes que je ne connais pas parce que j'ai l'habitude de mélanger. Parce que je me dis, si on peut manger ça, si on peut manger tous, pourquoi non? Donc, je mélange tous. Bon. On continue. J'ai mis une photo, vous allez voir, juste dans ces mêmes vidéos, il y a la photo où j'ai photographié la recette de viande, le foufou comme je vous ai dit. C'est avec le poireau. La viande au poireau, au foufou, c'est mouille. La viande au poireau, au fond, c'est la viande de bœuf, mais la partie, comment je peux dire, c'est comme on dit la queue de bœuf. C'est aussi très bon, cette partie-là. Il faut bouillir ça. Avec ça, il faut toujours bouillir ça longtemps pour que ça devienne tendre. Il faut laisser ça bien bouillir. Il faut laisser cuire la nourriture, c'est toujours important. Les légumes, il ne faut pas cuire trop parce que c'est frais et c'est vite cuit, c'est vite prêt à manger. Mais les viandes, comme surtout la viande de bœuf, ça c'est... Il faut vraiment prendre le temps pour le cuire. Je vais expliquer comment j'ai préparé cette recette de viande. Je vais vous expliquer comment j'ai préparé cette recette. Parce que quand j'ai acheté ça dans la boucherie, c'était déjà coupé. La viande était déjà en morceaux. C'est comme ça qu'on vend ça. J'ai acheté ça. Donc, comme je parle, il faut vous imaginer dans la cuisine. Parce que moi, c'est mon concept. Je pense, je peux aussi faire l'émission de la cuisine comme ça. Pourquoi pas? Je peux parler qu'est-ce que je fais. Chaque fois, toujours regarder les images. Deux fois, je fais regarder les images, comment je fais. Et puis, deux fois, j'explique. Je fais live de la cuisine. Bon, je vous amène dans la cuisine spirituelle. Ça veut dire dans votre esprit, imaginez que vous êtes dans la cuisine. Nous sommes là devant notre chaud où on prépare. J'ai pris la toi. Ok, oui, c'est un peu comme ça. Il faut imaginer ça parce que c'est rare, les émissions de cuisine sont toujours souvent visibles. Mais des fois, on peut aussi, ça c'est mon concept à moi, donc j'explique parce qu'au fond, je veux commencer à faire les tutoriels avec les épices.
Donc, les tutoriels avec les épices, c'est aussi explicatif. Donc, je prends la marmite, je pose ça sur le réchaud, je mets de l'eau. Donc, je pars pas à pas. Je mets de l'eau, je mets ma viande. Quand j'ai mis la viande de queue, de bœuf, j'ai mis le fait de laurier. Parce que quand tu bouillis la viande, il faut savoir, ça dépend. Il y a des autres choses comme moi, par exemple, j'aime enlever un peu, tout petit peu l'arôme de la viande comme ce n'est pas encore bien cuit, quoi. Cet arôme-là, je préfère casser ça avec les épices. Donc, je ne veux pas trop épicer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre j'ai mis, je pense que j'avais mis, parce que j'explique la recette que vous allez voir dans la photo. Je pense dans les vidéos, la photo là, ça va s'apparaître. Parce que c'est la viande au poireau et sauce blanche avec la semoule. Donc, j'ai mis... J'ai mis la viande. Dans la marmite, j'ai mis de l'eau. Beaucoup d'eau parce que ça doit trop bouillir. J'ai mis le fait de laurier. J'ai mis aussi les bouillons de bœuf. Ça, c'est aussi important. Quand tu bouillis déjà le bœuf, il faut mettre les bouillons de bœuf pour que les épices entrent déjà dans le bœuf que tu bouillis. Il ne faut pas seulement que tu mets le bœuf quand tu rôtis. Pardon, il ne faut pas seulement que tu mettes les épices quand tu es en train de rôtir. C'est aussi bien, mais quand tu es en train de rôtir, il faut ajouter plutôt les épices qui manquent, par exemple, comme les céleris, les poireaux, les autres épices. Mais quand tu bouillis, c'est là où la viande a besoin des épices, quoi. Tu mets ça, moi j'ai mis ça, j'ai bouilli. Et quand c'est bouilli, c'est terminé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la viande, c'était déjà cuite. Bon, j'ai pris ça maintenant, je commence par rôtir la viande. Un autre aspect, parce que moi j'ai fait la gastronomie au fond, donc c'est pour cela je vois que je peux toujours élargir l'émission de la cuisine en gastronomie, parce que c'est mon domaine au fond aussi. Quand tu prépares, il faut mettre peu d'huile. Il ne faut pas beaucoup de l'huile, c'est pas bien. Il ne faut pas que la sauce, comme moi par exemple, quand j'ai grandi chez nous, ça il faut jeter, on a mis de l'huile. Ça c'est vrai, j'ai grandi, j'utilisais beaucoup d'huile, comme ma mère faisait. Parce que ma mère disait que, ça c'est la pep soupe. On appelait ça pépé soupe. Les gens qui parlent la lingala connaissent pépé soupe. On doit mettre trop de l'huile pour que la sauce soit trop brillante. On ne veut pas que la sauce soit bouillante. Moi, j'ai grandi comme ça. J'utilisais aussi trop de l'huile. Comme ma mère me l'avait montré. Mais c'est que pourquoi j'ai changé un jour, j'étais invitée par un de mes amis. Mon ami là m'a dit que non, je prépare. Il veut aussi goûter. Je vais dire, il veut goûter comment moi je prépare. Par curiosité, il est venu, il regarde dans la cuisine qu'est-ce que je faisais, à quelle manière je prépare. Il a vu, j'ai mis l'huile. Moi, j'ai mis l'huile. C'était pour la nourriture pour 2 personnes. Je vous jure, mon ami a crié. Mon Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je dis, j'étais étonnée. Pourquoi tu cries? Mais je prépare tellement trop d'huile. Qui t'a dit qu'on met trop d'huile? Il était comme sous choc. Il était choqué de me voir mettre trop de l'huile. Il a dit jamais au grand jamais, il ne faut pas mettre, c'est mauvais pour la santé. Moi, je dis non, non, chez nous, on ne prépare comme ça. Ma mère, maman, non, 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 non. Il a pris l'huile, je vous dis ça, c'est quelque chose. Il a enlevé mon huile que j'avais jamais dans les réchauds. Il a pris, il est parti jeter ça. Oh, donc, ça m'avait touché. Il a laissé seulement un peu de l'huile. Il a dit, tu vois, tu prépares la nourriture pour 2 personnes. Donc, peu d'huile. Moi, je mange peu de l'huile. Je vais aussi commencer à vous montrer les huiles. Je ne sais pas si je vais être permis de prononcer les noms parce que moi, dans la gastronomie, franchement, je suis aussi sommelière. Je suis gastronomie, je suis aussi sommelière, quoi. Tout ce qui concerne les vins. Donc, je suis vraiment dans ces domaines. Vous voyez, moi, j'ai appris. Donc, je suis aussi sommelière. Donc,
Ça là, les épices, le vin, tout ça là, je connais, c'est mon domaine. Donc, je veux aussi vous apprendre les différentes huiles. Il y a beaucoup de sortes d'huiles. Nous, moi, j'ai grandi, on utilisait toujours l'huile d'arachide, souvent, ou l'huile de palme. L'huile de palme, c'est déjà bien. Ça, ce n'est pas la question. L'huile d'arachide aussi, c'est bien. Mais il faut changer. Il y a aussi beaucoup de sortes d'huile. Moi, je veux commencer à venir vous montrer les différentes sortes d'huile, comment c'est produit, comment on est. Donc, je vais faire les tutoriels sur la cuisine, l'art culinaire. Bon, l'huile d'arachide, c'est bien, mais il faut changer aussi. L'huile de palme, c'est toujours mieux. Ça, là, ça n'a pas de problème. Mais l'huile d'arachide, il faut aussi changer les différentes huiles. Comme l'huile que moi, j'utilise ces derniers jours, je peux, parce que la publicité, je ne peux pas montrer, mais je peux peut-être vous dire le nom. Je ne sais pas si je suis permis. C'est un peu difficile avec l'émission de gastronomie. Je vais vous donner tutoriel, mais je ne sais pas, il faut prononcer ça ou non, c'est publicité ou non. C'est ça, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas pour la cuisine si on permet de prononcer les noms de produits qu'on utilise. Franchement, je n'ai aucune idée. Bon, on continue. Je disais ceci. Quand tu prépares, on préparait notre viande. On retourne dans notre sujet. Parce que quand tu parles, il faut aussi des fois ouvrir les parenthèses pour expliquer. Donc, j'ai expliqué, en ce qui concerne l'huile, il faut mettre peu d'huile. Bon. Quand la viande, maintenant je retourne maintenant préparer dans la cuisine ma recette. Quand j'ai bouilli la viande est terminée et qu'est-ce que j'ai fait par après? J'ai commencé par rôtir. J'ai mis peu d'huile, j'ai commencé par rôtir. Et quand j'ai rôti, maintenant, quand tu rôtis ta viande, tu peux maintenant mettre les poireaux. J'ai pris beaucoup de poireaux alors parce que la recette est la recette de la viande au poireau. Tu sais, quand tu fais par exemple la recette de la viande au poireau, par exemple, moi, je parle de moi parce que j'ai grandi en Afrique aussi. J'ai un ami parce que moi, ma nutrition, avant même de l'école de la gastronomie, ce sont mes amis avec qui je suis qui m'ont changé d'abord le goût de préparer. Mon ami, il n'aime pas parce que avec lui, il n'aime pas manger la sauce tomate chaque fois. Il en a marre, il n'aime pas ça. Mais moi, en Afrique, moi, j'ai toujours mangé parce que chaque jour la sauce de tomate. Si on prépare la viande, c'est toujours avec sauce tomate. Si on prépare tout ce qu'on prépare, presque tout, c'est toujours sauce de tomate. Non. Il existe aussi plusieurs sortes de sauces. Par exemple, la sauce blanche, c'est aussi bien. Bouillon seulement. La recette que je vous parle, vous allez voir, c'est seulement bouillon. Je n'ai pas mis la tomate. C'est seulement la photo même montre. Maintenant, je continue. Donc, vous mettez ça. Et après, vous mettez, quand vous avez mis, maintenant vous coupez beaucoup de poireaux. Par exemple, vous pouvez, comme c'est la recette de la viande au poireau, il ne faut pas mettre un peu de poireaux seulement comme on met d'habitude. Non, il faut mettre beaucoup de poireaux. Les poireaux, c'est comme si ça sert maintenant aux légumes. Ça devient comme tu mets les légumes, la viande aux légumes. Donc, ton légume maintenant, c'est quoi les poireaux? Donc, il faut couper beaucoup de poireaux. Même si, par exemple, pour préparer la viande, tu coupes seulement 5 pièces de poireaux. Quand tu mets la viande au poireau, il faut mettre même 5 poireaux. 5 poireaux, le gros poireau là, 5 au moins. Avec ça, ça devient comme légumes. Il ne faut pas bouillir ça, non. Quand tu rôtis la viande, tu mets le poireau. Les poireaux vont faire sortir son jus de poireau. Il ne faut pas bouillir les poireaux, non. Il faut mettre les poireaux directement seulement dans le poêle parce que tu rôtis la viande. Tu laisses les poireaux rôtir avec la viande ensemble. Les poireaux vont faire du jus et puis tu ajoutes de l'eau peu à peu pour que ça ne se brûle pas. Vous voyez? Donc, je pense que si vous suivez comment je vous dis, vous allez vous voir, vous allez imaginer que vous préparez ensemble avec moi dans la cuisine, vous ajoutez les poireaux. Et quand vous ajoutez les poireaux comme ça, vous allez voir maintenant quand les poireaux est devenu tendre, en ce moment-là, vous pouvez maintenant mettre de l'eau pour que ça bouillit ensemble la viande et le poireau. Pas trop d'eau. Il ne faut pas mettre encore pas beaucoup parce que le poireau est déjà prêt. Donc, seulement
le mélange entre les deux, la viande et les poireaux doit bouillir encore ensemble. Un tout petit peu. Vraiment, la recette ici, ça prend du temps. Parce que la viande d'abord, c'est dur. C'est à cause de ça. Mais je vous jure, cette recette, je vais encore le préparer. Quand je regarde cette photo, je pense, vous allez voir la photo, ça me donne toujours appétit. Je vous jure, c'est très goûtable. La recette de queue de bœuf au poireau. Non, 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 c'est très bon. Et avec ça, vous n'allez pas mettre la tomate, non. Vous n'allez pas mettre une autre épice, non. Il faut laisser la sauce un peu liquide. La sauce doit être vraiment liquide parce que les poireaux, ça va faire la sauce un tout petit peu lourd, quoi. Il ne faut plus ajouter la tomate. Regardez bien la photo. Je pense que la photo va se voir sur cette vidéo parce que j'ai déjà mis ça. Je peux aussi insérer ça ici, mais bon, prochainement, c'est déjà dans cette vidéo. Oh. Bon. Après, quand ça bouillit comme ça, c'est fini. Et puis quand ça bouillit, ça chauffe, poireaux et viande. Il faut mettre ça à feu doux. Il faut mettre ça à feu doux. Parce qu'il faut laisser la viande et les poireaux mijoter. Quand ça mijote, mijoter, ça veut dire feu doux. Ça veut dire les arômes s'entremêlent entre eux. Donc, c'est un peu ça. On a terminé avec le recette de poireaux et la viande. Et maintenant, on va préparer le foufou. Comme on dit, les foufous, tout le monde connaît les foufous. Mais les foufous, c'est les foufous de farine. Les foufous ici, c'est un peu spécial. Je pense dans la photo, vraiment, vous voyez, c'est trop... Comment je peux dire? C'est... oh, tu sais, on avait... Comment, il y a des fois des mots, je peux utiliser n'importe mot, mais il y a des autres mots qu'il faut utiliser seulement à sa place. Ça veut dire... tu sais, il y a les tamisères. Vous connaissez les tamisères? Les tamisères, c'est on met les foufous, comme nous, comme petit enfant à l'époque, on a fait ça. On met les foufous. On a les foufous sont d'abord les foufous de manioc. Tu pars avec ça dans une machine. Tu vas laisser ça, on va moulu, ça va être moulu. Et après, quand tu retournes avec ces foufous à la maison, je sais pas, peut-être chaque culture fait différemment, mais moi je parle de nous, comment on fait. Quand tu retournes avec ces foufous à la maison, ma mère prend encore les tamisères pour la deuxième fois. Et pourtant, les foufous est déjà moulu. C'est déjà devenu poussière. Maintenant, elle dit que non, il faut que ça soit encore pur. Donc, pur. Il faut qu'elle tamise ça à nouveau. Donc, elle va encore tamiser ça. Donc, vous voyez un peu les sémoules là, comment ça y est. Moi, qu'est-ce que j'ai fait quand je vais préparer les foufous? Je ne vais pas toujours manger tellement que je n'aime pas faire quelque chose chaque fois. Je suis vraiment quelqu'un, je n'aime pas la même chose chaque fois. Ça m'ennuie vite, même pour manger. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends toujours les sémoules. J'achète tous les sémoules que je vois devant mes yeux. Les sémoules de bleu, les sémoules de maïs, les sémoules... quoi? Les sémoules là que j'ai encore, c'est quel nom? Attendez les noms, j'ai les sémoules de bleu, les sémoules de maïs. Ça viendra les noms. Les sémoules de pommes de terre. C'est ça les noms. Les foufous là que vous voyez, c'est les sémoules de pommes de terre. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé ça. Peut-être tu manges toujours les sémoules de maïs. Mais ça là, je vous jure, il faut regarder bien la photo, vous allez voir. C'est tellement pur, c'est ça que je dis. Pur vraiment. C'est les sémoules de pommes de terre. C'est très bon. J'ai mélangé ça avec le semoule de maïs. Donc, moi, je mélange comme ça. Et j'ai mélangé ça avec les semoules de blé. Je mélange des fois un foufou, 3-4 semoules. Et ça donne automatiquement un autre goût. Donc, je suis comme ça. Moi, dans ma cuisine, je mange parce que c'est moi qui prépare. Mon ami ne mange pas tellement les foufous. C'est ça aussi mon avantage. Donc, lui ne mange pas les foufous parce que c'est pas sa culture de manger les foufous. Donc, moi, comme c'est moi-même qui mange mon foufou à moi, je peux faire de mon foufou tout ce que je veux. Parce que c'est moi qui va manger ça seul, si c'est bon ou non. Donc, j'essaie. Les foufous que vous voyez, donc, je vous demande aussi si vous pouvez goûter de mélanger les différents sémoules
dans un seul foufou, comme vous préparez les foufous, mélangez les différents semoule. Vous allez me dire, ça va vous donner un très bon goût. Donc moi, jusqu'à aujourd'hui, je mange comme ça. Je mange 3-4 semoule en même temps, donc c'est un autre goût. Tu ne sens pas les goûts de maïs, tu ne sens pas les goûts de blé. Tous les 3 semoule ou 4 semoule, ça se mélange. Donc, j'ai préparé, j'ai mis l'eau dans la casserole, j'ai mis ça sur le réchaud et ça commençait à bouillir. Et quand ça bouillit, avant que d'abord ça bouillit, j'ai fait la... si vous voulez que votre foufou soit aussi bien, il faut aussi faire, comment on dit, la bouillie. Il faut faire la bouillie avant de mettre la farine pour préparer quand ça bouillit. Donc, tu prends l'eau froide d'abord, tu verses, par exemple, si tu as, par exemple, moi j'avais les semoule de blé, j'avais les semoule de blé, maïs et semoule de pommes de terre. Donc, j'ai pris les semoule de blé, j'ai fait la bouillie, j'ai mis ça, je tourne et ça bouillit. Et quand ça bouillit, ça veut dire que je ne vais plus encore mettre les semoule de blé parce que j'ai déjà mis dans la bouillie. Et puis, je verse maintenant peu à peu. En plus, quand je prépare, j'enlève une petite partie de bouillie pour que si la farine est trop, je peux encore rajouter mon bouillie. Donc, pour moi, je conseille comme moi, je mange chez moi. Vous voyez mes émissions, au fond, c'est l'émission comme je mange à midi. Quand je mange, j'aime manger les foufous qui ne sont pas tellement trop durs. Je prépare ça parce que c'est les caméras pour que vous voyez bien. Mais moi-même, quand je mange, j'ai remarqué pour moi, les foufous, tu sais, les foufous pèsent. Je ne sais pas si vous remarquez. Même malgré qu'on est habitué, mais les foufous, ça pèse. Je ne sais pas au fond pourquoi. Parce qu'on met peut-être trop de farine. Mais quand tu prépares un foufou qui est légère, ça veut dire que quand tu as mis, c'est devenu dur, tu verses encore ton bouilli pour que ça fasse encore la pâte. Quand tu as la pâte mou, tu tournes, tu vas voir toi-même. Comment on prépare les foufous? Moi, j'ai appris une autre manière de préparer les foufous chez mes parents. Quand j'ai grandi, comme j'aime inventer mes choses par moi-même, j'ai fait maintenant mon foufou d'une autre manière. Parce que je vois quand je mange les foufous qui est trop de farine, ça me pèse dans le ventre. Je suis un peu mal à l'aise. Mais quand je mange les foufous qui est tendre, qui est mou, c'est ça les termes, je sens léger dans mon ventre. Donc, il faut faire que les foufous de semoule ou de maïs ne soient pas d'abord durs. Ça va devenir dur avec l'air. Quand tu vas mettre ça dans le bol, les temps que tu commences à manger, quand ça devient un tout petit peu froid, ça ne va pas devenir trop froid. Mais l'air, quand ça passe, ça fait ça un tout petit peu dur. Donc, les foufous durs, là, ce n'est pas aussi bien pour la santé. Il ne faut pas mettre trop de foufou. Je vais dire farine. Que ça soit parce que là, quand je parle de foufou, il y a des différentes sortes. On parle de farine de bleu, de maïs ou dans les mélanges des foufous. On prépare aussi les foufous normales, seulement le manioc tu mets ou bien seulement le maïs tu mets. Mais aujourd'hui, j'ai parlé de la recette, les mélanges des foufous, les différents sémoules en même temps dans une même casserole. Et quand j'ai fait comme ça, j'ai commencé par tourner les foufous. Donc, j'ai préparé vous-même, vous savez, donc je prends les trucs des foufous, je tourne, c'est devenu bien. Je sers. J'ai servi la nourriture, j'ai mis, vous voyez déjà ma nourriture dans cette photo-là, vous allez me donner les commentaires comment vous avez trouvé ça. J'ai servi ça, j'ai mis ça et j'ai mis aussi, comment on dit, j'ai mis ma viande et j'ai mis aussi mon foufou et j'ai mangé. Et après avoir mangé, qu'est-ce que j'ai fait? Chaque jour, moi, chez moi, chaque jour, même vous allez voir mes vidéos quand je mange. Chaque jour, automatiquement, après avoir mangé, je mange les fruits. Chaque jour, après les repas, il faut toujours manger les fruits. Ça aide à digérer l'aliment qu'on vient de manger. Ça aide pour la digestion. Donc, vous ne pouvez pas manger. Moi, j'ai grandi parce que moi, j'ai dit, les gens qui vont écouter, peut-être ils sont encore de ma culture, je ne sais pas. Moi, j'ai grandi, on mange chez nous, je connais seulement si je mange, je bois de l'eau, c'est fini. C'est tout. On nous a pas appris, on mange des desserts rarement. Ce n'est pas chaque jour, c'est trop rare. Mais chez moi,
avec mon ami que je suis avec lui, lui, il m'a appris chaque jour, il faut manger les desserts. Donc, chez moi, c'est automatiquement. Moi, je termine de préparer la nourriture. Mon mari, quand on termine de manger, il fait directement les desserts. Donc, c'est automatisé. Au moins, même si vous allez dire que les fruits, c'est cher. Oh, la sirène, tu nous envoies trop de choses chères. Non. Même un seul fruit, tu peux acheter même une mandarine, tu manges. Ou bien l'orange. Même une seule. Moi, je mange, vous voyez, peut-être 2, 3. Parce que je mange peut-être 2, 3 fruits. Ça dépend de chacun. Je suis habituée aussi comme ça. Je peux aussi manger des autres parce que je suis là. Si mon ami fait un fruit, je mange comme ça. S'il fait 2 fruits, je mange comme ça. Donc, c'est lui qui s'occupe des fruits. On a partagé. Moi, je mange les fruits comme mon ami fait. Je les discute. C'est pas que tu as fait seulement un seul fruit ou tu as fait. Non, non, c'est lui. Moi, je prépare à midi. On mange et lui prépare les fruits à midi. Donc, on a partagé les travails. Donc, au fond, lui aussi, quand il part acheter les fruits, il varie. Il varie, par exemple, ces derniers jours, on mange, ici en Europe, c'est aussi les problèmes avec les saisons. Parce que des fois, les autres fruits, c'est frais, comme l'hiver, comme ça. Il y a des autres fruits qui sont frais, qui ne sont pas, ça veut dire qu'ils sont ici, ou les autres viennent d'ailleurs. Donc, ce qui est ici ces derniers jours, comme nous, on mange plus maintenant du kiwi. Kiwi, c'est aussi des bons fruits. Ça, j'adore les kiwis parce que moi, je connais les kiwis, c'est en Europe. Hein. En Afrique, je ne sais pas, ça existe les kiwis. Si vous connaissez, vous pouvez répondre aux commentaires. Moi, en Afrique, nous, on n'a pas mangé les kiwis. Donc, j'adore le goût de kiwi. Ça me plaît beaucoup. Je mange ça bien. Franchement, je mange. Mon ami sait que j'adore les kiwis et puis souvent, il achète les kiwis. Je mange les kiwis, les oranges ou les mandarines, même ça ne manque pas. Surtout ça aide à digérer vraiment, franchement. Donc, je pense que vous avez suivi l'émission de la cuisine orale. Vous avez suivi ça. Je pense que vous avez retenu quelque chose. Vous allez essayer vous aussi de mélanger les différentes sémoules. Comme j'ai dit, il faut aussi laisser chauffer les sémoules bien. Il faut vraiment que ça bouille chaud. Tu sais que les tofu, c'est toujours bien que ça soit bien chaud. Donc, moi, je suis la séance de fois, je peux aussi venir comme ça, j'explique la cuisine. Parce que c'est ça qu'on appelle astuce. Donc, on explique ces astuces. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est la recette aussi astuce en même temps. On peut le dire comme ça. Donc, je pense que je commence à acheter mon émission parce que j'ai la fin. Je pense qu'il faut aimer, comment je peux dire, préparer la nourriture. Moi, j'adore. Je ne suis pas cuisinière, non. Je ne sais pas. Ce n'est pas ma passion. Je n'ai pas ma passion de travailler dans une cuisine ou quoi. Être cuisinière, non, c'est pas ma passion. Mais ma passion, être cuisinière chez moi. À la maison, chez moi, je peux rester même 1 heure, 2 heures dans la cuisine. Ça ne me dérange pas. J'adore cuisiner. Je ne sais pas, j'ai pris ça où. Même chez nous, on cuisine. Mais moi, je sais que chez nous, je ne cuisinais pas tellement trop. Il faut dire, mais peut-être avec l'âge, les choses changent. Parce que chez nous, on faisait des tours. Moi, je prépare aujourd'hui. Demain, ma soeur prépare. Après, demain, l'autre prépare. Donc, on faisait des tours de préparer. Mais chez moi, parce que je n'ai pas de choix, je prépare. Mais il faut dire, mon ami lui aussi prépare. On prépare nous deux. Donc, parce que il faut pas que je devons faire toutes les choses seules, mais on prépare nous deux. Mais moi, je prépare toujours à midi. Donc, on a séparé notre programme. Moi, je prépare à midi et mon ami prépare pour la soirée. C'est mon ami qui fait chaque jour la soirée. Donc, c'est ça. Il faut partager aussi les boulots. C'est aussi bien. Moi, je prépare toujours tous les midis et mon ami prépare toujours toutes les soirées. Donc, c'est un peu ça. Je pense que, qu'est-ce que je peux dire, l'émission, hein? Je vais terminer. N'oubliez pas de vous abonner sur Sirène Donna. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ma chaîne YouTube, c'est Sirène Donna. Allez seulement sur YouTube, tapez Sirène Donna, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche des notifications parce que dès que je suis en ligne, vous allez me voir. Je vous remercie et je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye et à la prochaine. Portez-vous bien, joyeux Noël et bonne année 2021 à tous. Je vous souhaite santé et succès et toutes les bonnes choses du monde. Au revoir et à la
prochaine. Bye bye. Ciao. Ciao, je suis là. Ça, je peux dire ciao. Voilà, maintenant c'est la nuit, je voulais déjà dormir, donc c'est ciao. Donc c'est ça.